vous remercier et vous dire que vous avez notre soutien total pour tous les projets que vous menez, pour ce que vous le faites pour Nianing, et je peux dire pour le département et pour le Sénégal. Et nous avons besoin des associations comme ça, des associations qui œuvrent pour le développement des localités. Et ça, je tiens à vous remercier au nom de la population de Nianing, pour vous dire que tant que vous faites des actions au niveau de Nianing, soyez sûrs et certains que le chef du village, les conseillers et l'ensemble de la population sera là pour soutenir vos actions. À la maison, on a eu à discuter et elles sont en train de faire un travail formidable. Je pense à partir de cela, les gens verront que même les handicapés ont une place dans la vie au niveau du Sénégal. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil rural, Monsieur le chef de village, Madame la Présidente, Monsieur le responsable de l'action sociale de Mbour, au nom de Monsieur le Préfet empêché, je voudrais dire à chacune et à chacun de vous toute ma gratitude à l'occasion de cette belle journée dédiée à l'enfant handicapé. Je saisis ainsi l'opportunité qui m'est offerte pour remercier et encourager toutes les bonnes volontés ayant contribué à l'effectivité de si importantes réalisations, au prix, j'en suis persuadé, de très grands sacrifices et de privations. Par ces faits, vous posez des actes du cœur en parfaite phase avec la politique de l'État dans la prise en charge des enfants. L'État sénégalais, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation s'intéresse à ces enfants, sache qu'on peut leur offrir un avenir en y mettant différents moyens. Et un jour, on saura certainement demander un petit peu de choses et on verra si on est entendu. Merci. Merci. Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est donc l'indécis. On a appelé la journée de l'enfant handicapé. Ils vont prendre la parole pour dire un petit peu ce qu'ils entendent par le projet et ce qu'ils ont eu à faire. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes deux étudiantes en troisième année d'éducatrice spécialisée et c'est dans ce cadre que nous sommes venus réaliser un stage de 3 mois. En collaboration avec la présidente Madame Belval-Violaine, nous avons réfléchi à une prise en charge pour les enfants souffrant de handicap. Avec les femmes du relais communautaire, nous avons recensé 17 enfants souffrant de handicap divers. Nous les prenons en charge du lundi au vendredi par petits groupes. Notre volonté est de développer à travers d'activités ludiques leurs capacités motrices, favoriser leur intégration sociale et leur apporter un certain bien-être. Malgré tout, ce projet reste infime par rapport aux besoins de cette population. Nous espérons qu'après cette journée, vous preniez conscience de l'intérêt pour ces enfants d'une telle prise en charge pour leur bien-être et leur avenir. Mais également que celle-ci puisse servir d'exemple pour permettre l'intégration de ces enfants. Nous souhaitons remercier plus particulièrement notre école et son corps enseignant d'avoir accepté de nous laisser partir, tout en assurant un suivi rigoureux. L'association Les Amis de Gandiol de s'être investie et de nous guider dans une si grande cause. Également des parents de nous faire confiance, ainsi qu'à Nogway et Marie-Christine, qui sans elles, le projet n'aurait jamais existé et n'aurait aucun avenir. Et pour finir, merci à vous d'être venus si nombreux. Bon spectacle. Dieu le Dieu.
représentants de la population, les parents et bien sûr ces enfants handicapés qui ont été l'objet de ce projet et de cette réunion d'aujourd'hui. Vous avez pu voir une partie des réalisations que nous avons entreprises depuis 6 ans ici à Gandiol. Toutes ces réalisations, pour beaucoup, touchent au domaine matériel, avec une portée bien sûr humaine, de par le fait qu'elles touchent à l'emploi, à l'éducation, à la santé. Là, on était dans un projet qui nous tient à cœur de longue date et qui était purement humain et qui tenait à prendre en charge des enfants handicapés. Pour ça, il fallait trouver des personnes capables de s'intégrer au Sénégal, d'apprendre ses façons de vivre, de respecter les façons de vie des familles, des enfants, de la population, ses coutumes, ses usages, ses obligations. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a trouvé 2 jeunes filles exceptionnelles qui ont très vite appris à aimer votre pays, à s'y intégrer et qui vont avoir beaucoup de regrets de partir. Elles ont ensuite su trouver des familles qui les ont acceptées, qui leur ont confié en confiance ces enfants en difficulté. Et elles ont mis en œuvre un petit peu des pratiques dont on a l'habitude chez nous en France pour apprendre à ces enfants à se développer. Donc elles m'ont dit que ça avait été source de beaucoup de satisfaction, de bonheur, d'échanges. Et c'est le cœur qui a parlé. Je crois qu'elles ont réussi aussi à sensibiliser 2 jeunes femmes qu'on va essayer de maintenir dans cette action. Et je crois qu'il faut absolument apprendre à regarder ces enfants avec un autre œil. Apprenez à regarder leurs compétences et oublier leurs différences. Et apprenez à les aimer ainsi. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on pourra développer cela et qu'on saura trouver chez vous, peut-être à un moment donné, un jour, le soutien pour construire des structures adaptées à ces enfants et leur ouvrir un véritable avenir. Je vous remercie d'avoir été à notre écoute. Devant chaque personne, devant chaque personne se trouve un masque. Le masque de ces enfants, c'est leur handicap. Faisons en sorte qu'ils tombent pour ne voir que des enfants et ces multiples facettes qui définissent sa personnalité. Bon spectacle.